donc pour pouvoir mener des actions disciplinaires. Est-ce que les fédérations ont des comptes à rendre au ministère des Sports sur ces signalements ou sur tout type de discrimination? Qu'est-ce que vous entendez par rendre des comptes? Est-ce que vous informez? Est-ce qu'on vous questionne? Alors, Est-ce qu'on vous interroge? Est-ce que vous avez un point à date à formuler? alors, dans les relations qu'on a avec le ministère, donc, notamment donc, dans les contrats d'objectifs, il nous arrive effectivement d'avoir des entretiens avec le ministère et d'évoquer ces problématiques. Et donc, je crois qu'on a un rendez-vous de programmer donc, prochainement avec le ministère. Et ce sera effectivement un des éléments qui sera évoqué vraisemblablement. Vous avez des Mais objectifs? pour nous, Oui, vous avez des objectifs quand vous par rapport rencontrez. Comment? Vous avez bien des sûr, objectifs oui, bien sûr, les contrats dans le contrat que vous signez avec les le contrats ministère? d'objectifs, bien Oui. sûr, et la lutte contre les violences, c'est un des éléments aussi qui fait partie de notre projet. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place l'ensemble de ces dispositifs. Et vous êtes suivi donc une fois par an sur ce point, avec Euh, des indicateurs bien précis, si vous êtes plutôt en évolution, en involution et des Alors, objectifs? sur ce point, le suivi n'est pas aussi régulier. C'est-à-dire que ça fait effectivement quelque temps que je n'ai pas eu de relation directe avec le ministère sur cette question. Mais effectivement, quelque temps? ça fait partie. Alors, là, ma mémoire va me faire défaut, hein, et je ne voudrais pas effectivement avancer une date qui ne correspondrait pas à la réalité. Et ensuite, il y a d'une part, on va dire, la réalité, on va dire, de la relation entre un président et le ministère, mais il faut savoir aussi qu'on a des relations entre nos directeurs techniques nationaux et le ministère, donc ce qui est aussi on va dire, un point important à noter. C'est-à-dire que les relations entre le ministère et les fédérations ne se limitent pas au président, mais aussi, bien sûr, aux directeurs techniques nationaux. Alors, oui, ça on entend parfaitement. Et nous, en fait, on essaye vraiment de comprendre comment ça fonctionne, parce que il y a beaucoup de structures finalement. Ce mouvement sportif, il y a un empilement de pas mal de structures qui fait que ça rend complexe là où se prennent les décisions, comment elles sont déclinées et donc qui sont tous ces acteurs. Et en fait, c'est intéressant parce que sur ce contrat d'objectif avec ces indicateurs, vous nous dites ça fait longtemps, quelques temps que vous n'avez pas vu le ministère. Est-ce que vous avez des comptes rendus de ces temps d'échange avec justement là où vous en êtes de vos indicateurs, de vos objectifs et en fait de là où vous en êtes? Si c'est le cas, on vous demandera de nous transmettre peut-être le dernier, au moins le dernier compte rendu que vous avez pu avoir avec le ministère. Ça nous permettra d'ailleurs de savoir à quel moment, quelle a été la date de la dernière fois où vous les avez rencontrés. Et juste pour élargir là-dessus, parce qu'on a évoqué la question des signalements et des articles 40, l'Inspection générale d'éducation, du sport et de la recherche a relevé certains faits susceptibles d'être qualifiés de crimes ou de délits qui n'avaient pas fait l'objet de signalement dès la prise de connaissance. Donc il n'y avait pas eu de signalement. Et donc ils vous ont recommandé de rappeler les obligations légales auxquelles sont tenus les agents, l'État et les élus fédéraux en matière de signalement de crimes et de délits. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur les cas dont il est question et nous éclairer sur l'absence de signalement au procureur de la République? Là, j'avoue, je ne sais pas de quel cas donc, vous parlez, hein, a priori. Donc, il serait difficile pour moi de revenir donc, sur des cas donc, pour lesquels je n'ai aucun élément. Donc, je ne vois pas quelle information je peux vous apporter. Vous n'avez pas connaissance de ces recommandations de l'inspection? Pardon. Donc, ce que je disais, c'est que vous n'avez pas connaissance de cette recommandation de l'inspection. Je n'ai pas connaissance, effectivement, de cette recommandation. Je n'ai pas mémoire effectivement de cette recommandation. Est-ce que c'était effectivement, nous avons eu un rapport d'inspection donc de l'inspection générale en 2022. Est-ce que c'était une des mesures qui était proposée? Mais le nombre de mesures fait que parfois on... Oui.
Alors j'entends que peut-être il y a eu beaucoup de recommandations dans ce rapport, effectivement de septembre 2022, mais est-ce que vous ne pensez pas que justement c'est peut-être une des recommandations les plus importantes, peut-être, qui a été faite dans ce rapport, puisqu'elle vous rappelle les obligations qui sont les vôtres de faire des signalements ou des articles 40 dès que vous avez connaissance d'un fait, d'un délit, et qu'en l'occurrence, visiblement, il y a eu des failles au sein de votre fédération. Donc, enfin, je pense que même s'il y a eu beaucoup de recommandations, c'est quand même une recommandation extrêmement importante. Bien sûr, mais je pense qu'il faut aller plus avant. Je veux dire que vous avez un énoncé de fait sans que j'ai les éléments. Donc, on va dire la position est un peu, oui, la position est un peu délicate. Et donc, je ne sais pas de quelle, effectivement, affaire il s'agit. Est-ce qu'il s'agit on va dire, du fait que la fédération a souhaité prendre un temps donc, pour instruire le dossier dans le cadre de la cellule avant de faire le signalement? Est-ce que c'est lié donc à une volonté de la personne, à un moment donné, de ne pas communiquer donc, sur cette question, et donc ce qui a amené un report donc, de la décision? Donc, je crois qu'il est important d'aller dans le détail, on va dire, d'un dossier comme celui-là pour effectivement mesurer les choses. Puisque dans l'absolu, on peut effectivement avancer des préconisations de toute nature. Je veux dire, Alors, moi, je n'ai pas de difficulté à dire que, bien sûr, il faut regarder dans le détail de cette recommandation, mais ce rapport, nous, on l'a demandé et vous l'avez eu aussi. Je pense pas voilà, on sait pas quelque chose que... mais par contre, il y a une recommandation claire de l'inspection. Il me semble que c'est plutôt à la fédération de regarder dans le détail ce qui a conduit cet agent ou pas d'ailleurs à ne pas faire ce signalement au titre de l'article 40. Donc nous, on n'a pas connaissance des éléments. C'est pour ça d'ailleurs que je vous demande des précisions. Mais de mon point de vue, c'était à la fédération de se pencher sur cette recommandation et d'y travailler. Donc voilà, moi je veux bien qu'on vous envoie peut-être le passage précis du rapport de l'inspection pour que vous puissiez nous répondre par écrit par la suite. Mais voilà, en tout cas, ce rapport, vous l'avez eu. Vraisemblablement, pour moi, il y a effectivement à analyser dans le détail et peut-être dans la temporalité. On est peut-être invité à faire le signalement avant l'instruction donc, qui peut être faite au travers donc, de notre cellule. Et c'est peut-être sur des éléments de temporalité de cette nature que l'inspection générale a voulu venir. Mais sur le fond, je crois que ce qui est important, c'est quand même de noter que chaque fois que nous avons eu donc, des situations de cette nature à traiter, avec nécessité donc, de faire des signalements, à chaque fois, donc, les signalements étaient réalisés. Et je crois que c'est un point important à souligner pour ne pas jeter le doute finalement sur le fonctionnement d'une fédération. Alors, loin de nous l'idée de jeter le doute de quoi que ce soit, nous on se base sur des documents, donc sur ce rapport de l'inspection pour vous interroger là-dessus. Mais du coup, il y a une question qui me vient, puisque vous avez dit peut-être que dans la temporalité, nous n'avons pas fait le signalement avant ou après, etc. Est-ce que ça veut dire que vous ne connaissez pas la procédure exacte d'un déclenchement de l'article 40 et à quel moment il faut le faire? Et du coup, est-ce que les fédérations, en tout cas les conseils d'administration, en tout cas ceux qui ont l'autorité pour faire des signalements au titre de l'article 40, est-ce que vous avez des formations spécifiques pour pouvoir faire des déclenchements d'article 40? Alors, on a des formations donc, qui sont réalisées, notamment donc, avec le CRIAV qui nous a effectivement mis en place des formations pour les référents sur ces violences. Et donc ces formations existent. J'ai moi-même eu l'occasion donc d'y prendre part. Et donc voilà, c'est un peu, on va dire, le rôle du CNOSF que de mettre en place ce genre donc, de formation. Et donc après, chaque fédération, effectivement, est amenée à mettre en place des dispositifs et essayer de répondre au mieux à cette problématique.